Vous punissez votre enfant et vous levez la main. La culpabilité vous rattrape. Vous lui offrez alors un énorme câlin pour lui rappeler votre amour. Mais attention au mélange explosif, amour, peur, punition. Donner une punition devrait être fait à l'instant même, en respectant l'âge et le caractère de l'enfant, mais jamais, au grand jamais, sous l'effet de la colère. Comment ne pas agir sous l'effet de la colère? Pour cela, mieux vaut programmer une séance de yoga avant, car donner une punition relève en réalité d'une grande sagesse. Peut-on apprendre avec une punition? Tout dépend du style de punition. Le ruer de coups, lui faire honte en public ou hurler feront naître un sentiment de colère ou de repli chez l'enfant et personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un bénéfice quelconque. Si votre enfant associe la peur à la punition perd tout effet pédagogique. Ce n'est absolument pas le moment de le prendre dans ses bras avec un langage d'amour, car il devient difficile pour lui de saisir votre message ambigu, amour, peur, punition. En tant que parent, je ne peux représenter à la fois l'amour et la peur, car ces sentiments sont contradictoires et ambivalents et malheureusement pas sains du tout. Si ces sentiments perdurent dans le temps, l'enfant risque de rechercher l'amour et la sérénité dans des chemins pas toujours favorables, comme l'alcool, la drogue ou des relations dangereuses. La peur, bien qu'essentielle à notre survie, révèle une danse complexe dans le cerveau humain. En éveillant délicatement l'amygdale, elle orchestre une symphonie de réponses qui intensifie la vigilance et active notre système de réponse au stress. Toutefois, lorsque cette émotion persiste de manière démesurée, elle peut laisser des empreintes délicates sur notre précieux organe, influençant nos pensées et notre bien-être émotionnel. En réalité, il n'y a pas meilleur apprentissage que la réparation. Réparer son erreur est bien plus valorisant que recevoir une punition des hommes souvent remplis de colère et de stress.